Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilith qui a commencé hier. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message? On nous parle ici de doutes, de souffrance, de moments de questionnement, de moments de questionnement. Mais on nous parle aussi de fluidité qui arrive très prochainement, d'une transition. Il y a la méfiance dans l'air. On a affaire à quelqu'un qui se méfie beaucoup et qui se pose des questions, qui se demande mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il y a l'envie de construire ici une vie de couple, une vraie vie de couple, de s'engager. On a affaire à quelqu'un qui peut être seul et qui a l'impression que vous ne l'êtes pas. Tu vois, on a la tension ici dans l'air, le mensonge, pas vraiment le mensonge, mais on a l'impression de peut-être de se faire avoir. Tu vois, on n'est pas d'accord ici. On a ici, on se sent comme, pourquoi on me dit pris au piège? On a l'impression d'être dans une sorte de répétition de tension, mais aussi de tension, mais aussi de tension sexuelle. C'est comme si quelqu'un se disait ici, le jour que je vais la voir ou le jour que je vais le voir, je ne vais pas pouvoir résister, je vais tomber dessus, je vais sauter sur lui ou sur elle. Tu vois, on a quelque chose comme ça ici. On a le désir, ici un désir brûlant qui grandit de jour en jour. On a affaire à quelqu'un qui a une grosse envie de toi. Qui dit je la veux, j'ai envie d'elle. Oui. On a le désir de j'attends, quand est-ce qu'elle vient, quand est-ce qu'il vient. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, peu importe. On a quelqu'un qui veut absolument te toucher, qui ne désire que ça, qui désire que avoir cette chaleur-là, qui a le regard plein de désir, rien qu'à te regarder. On peut avoir affaire à quelqu'un qui regarde tes photos ou qui regarde des photos de vous deux, ou si tu lui as envoyé des photos. Tu vois, il y a quelque chose ici dont tu vois, avec la chaleur ici, la chaleur, le feu, le désir, quelque chose de chaleureux. Soit vous êtes déjà passé à l'acte, soit pas du tout. Mais on a affaire à quelqu'un qui n'attend que ça, qui ne désire que ça, qui se dit, ben, le jour que je vais la... Il y a vraiment cette notion de le jour que je vais la voir, le jour que je vais le voir. Il va pas s'en rendre compte, mais en quelques minutes, comme ça, tout sera déjà à terre. Hein. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Ça ne saute pas. Allez, on va aller chercher alors. On va aller chercher tout ça. Voilà, hop. La coupe, ça nous dit quoi? Ça nous parle de la rapidité des choses. On nous parle d'une consultante ou d'un consultant, peu importe ici. Ça peut être que vous êtes un homme et que vous êtes vraiment dans ce ressenti, dans ce ressenti des choses, dans cette émotion profonde ici. Il y a cette envie de oui, je t'attends, j'ai besoin de toi. C'est pas j'ai besoin de toi, sans toi je ne suis rien. Non, c'est vraiment je veux aujourd'hui vivre quelque chose de fort, de fort. Il y a quelque chose de fort ici, de tranchant. Pas de tranchant dans le faire mal, donc vraiment de quelque chose de je veux te sentir passer, quoi. Il y a vraiment encore cette notion de désir, de désir. C'est vraiment porté ici. Cette guidance, elle est vraiment portée sur le désir charnel. Je veux te sentir passer. Je veux sentir quelque chose en moi. Je veux sentir quelque chose sur moi. Et il y a la rapidité des choses ici qui arrive. Il y a cette femme dans ou cet homme dans cet élan ici de je rêve, je désire, je sais que c'est toi et ça ne peut pas être autrement. Je te sens venir, je le sais, je t'ai toujours désiré. Au fait, l'image est très claire. Je t'ai demandé, je t'ai lu dans les livres, ou même j'ai écrit pour t'avoir, ou même j'ai fait un tableau de visualisation, ou j'ai fait un vœu, et enfin tu arrives à moi, et je sais que c'est toi, et je sais que ça va être avec toi. Tu vois, soit ici c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, parce que tu es dans l'attente de cette personne, tu n'es pas dans quelque chose de peut-être, non, tu la connais déjà, peut-être tu la connais déjà, mais qui a rien eu, ou alors tu sens que cette personne est en train de venir vers toi. Tu vois, voilà. Il y en a 4. Oui. Parce qu'avec cette carte encore qui nous parle de la sagesse, du recevoir ici, hein, de la tendresse aussi, il peut y avoir quelque chose aussi au niveau comment je vais te dire ça? Comment on dit? Un peu comme si tu recevais directement l'information de là-haut, comme si tu te disais, ben oui, c'est lui, c'est elle, je le sais, je le sens. Et avec aussi, ça peut aussi nous parler, avec cette carte aussi, ça peut nous parler aussi de la sexualité une fois de plus, hein, tu vois?
Ça ne peut pas parler de sexualité une fois de plus, de désir aussi, de douceur, de sincérité, de tendresse, de conseiller et même de maturité. C'est le contraste dans ce jeu, il est fou parce que tu vois, il y a ce désir de oui, c'est quelqu'un qui vu de l'extérieur, il y a cette envie de j'apprends à te connaître. C'est une nouvelle personne, c'est pas un ex déjà, ça c'est clair. Il y a cette envie de je veux te connaître, j'apprends à te connaître, j'ai du désir pour toi. Je sais que c'est toi, tu as quelque chose de sage et de sage, de serein et en même temps d'un peu naïf qui m'attire profondément à toi. Il y a cette notion de oui, ce monde-là, j'ai envie d'aller y goûter, j'ai envie de connaître ce qui s'y passe, mais aussi de face, soit c'est toi, soit c'est la personne en face à toi. euh, Visuellement, physiquement, a l'air d'être, ça peut être quelqu'un de jeune, hein, ça peut être quelqu'un de vraiment jeune, de jeunes, jeunes, c'est quoi, 20 ans, 40 50 60 ça dépend. Mais ça peut, la jeunesse, c'est dans la tête aussi. Mais c'est quelqu'un que visuellement, ou même sa façon de se comporter, tu peux avoir l'impression que c'est qu'un qui a quelque chose d'immature, mais cette personne au fond d'elle a une de ces grandes, a une grande sagesse tellement enfuie et sa sincérité est un peu égale à celle d'un enfant. Donc c'est quelqu'un qui va pas hésiter à te dire va te faire foutre, tu vois, qui va pas hésiter à te dire bah non, ça va pas aller. Au fait, c'est quelqu'un qui a de quoi faire. Mais quand tu vois cette personne visuellement, tu as l'impression que non. Et on te parle ici d'une nouvelle relation. Cette personne c'est un peu comme, il va être pour toi comme un guide, comme un conseiller ou elle, hein, peu importe, avec elle tu vas apprendre de nouvelles choses, avec elle tu vas découvrir de nouvelles choses, avec elle tu vas grandir ici, tu vas te mettre, tu vas oser faire des choses que tu ne faisais pas. Tu vas oser aller vers l'aboutissement de tes projets, de te mettre en lumière. Tu vas oser vivre pour toi. Il y a vraiment cette volonté ici d'être extraverti, tu vois, d'être dans l'extravagance, mais pas d'être dans l'arrogance. Il y a quelque chose d'attrayant ici, de captivant, que même toi, vis-à-vis de cette personne, au fait, vous le faites tous les deux, comme une promotion de ta vie, une augmentation de toi-même, de ta réussite, de tes succès, un challenge ici qui vaut la peine d'être vécu, une vraie relation sérieuse ici, durable et constructive avec plein de complicité, mais avec la légèreté d'un enfant, avec quelque chose de fluide, mais en même temps, c'est ce que je te disais, il y a en même temps cette position de oui, je fais comme un gosse avec toi, oui, je veux te couvrir comme un enfant, oui, vu de l'extérieur, je me comporte peut-être de façon impulsive comme un enfant, mais au fait, à l'intérieur, je suis un vrai homme, je suis une vraie femme, tu vois. Je suis quelqu'un qui prend de la place, qui je vais dominer. On peut avoir ici à faire, si c'est une femme, qui peut jouer un peu comme le rôle, qui peut être comme ça, tu la vois de l'extérieur, tu dis, mais c'est une gamine, mais quand je dis une gamine, c'est quelqu'un qui a la majorité. Hein. Donc, à partir de 18 ans, ça dépend de la majorité. Dans ton pays, la majorité, c'est qu'elle a ses 18 ans, c'est 22 ans, tu vois. Donc, c'est pas quelqu'un qui a moins là, qui n'est pas, c'est pas un adolescent, non. Donc, en fait, c'est quelqu'un que tu vas voir, que ce soit une femme, elle va avoir cette présence d'esprit et d'être bienveillante, d'être protectrice, de guider, de te conseiller, un peu comme le ferait un peu comme le ferait une mère. Une mère, une vraie mère. Parce il y a des femmes qui se disent mères, mais qui ne le sont pas. Hein. Désolée, mais c'est vrai. Il y a des gens qui font des enfants, mais qui ne sont pas vraiment des mères. Tu vois, il y a des hommes aussi qui font des enfants, mais qui ne sont pas là, quoi. On sait pas. Tout ce qu'ils sont, il dit, je suis papa, mais si tu demandes ton fils à quel âge, ou ta fille à quel âge, ou alors il va dans quelle école, il ne peut pas te dire. Il y a aussi des mamans comme ça, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais ils sont affaire à quelqu'un qui va soit qui se sert de son expérience du passé, qui se disent plus jamais ça, avec ma famille, avec la femme ou l'homme que je vais avoir dans ma vie, je vais reproduire le contraire de ce que j'ai vécu dans ma famille, ou tout simplement je vais produire ce que j'ai vu dans ma famille, donc c'est-à-dire une mère, un père aimant, ou tout simplement un père protecteur ou une mère protectrice, tu vois, quelque chose comme ça, parce qu'on a aussi qui prend la place. On peut avoir affaire à un homme ou une femme qui est très sportive aussi, que quand elle est là, on sait qu'elle est là, quoi. Tu vois, quelqu'un qui ne passe pas inaperçu. On peut avoir quelque chose comme ça ici. Hein. On peut avoir affaire à quelqu'un, comme je te disais, de dominant ou de dominer, un père, on peut avoir un père, une mère, quelqu'un qui joue le rôle vraiment pleinement
de l'autre, quoi. Mm. On a un vrai engagement ici, en tout cas. On a un vrai engagement. On a vraiment quelque chose. Et là, cette carte, à la fin du jeu, vient confirmer ce qu'on dit. Parce qu'avec la carte de l'anneau, ça confirme. C'est la sincérité, c'est l'accord, c'est le oui. Oui, c'est ça. Il y a il y a la, c'est pas, parce qu'avec la coupe, ici, on parlait de la rapidité des choses aussi. Ça peut être aussi ça, en fait. Quelqu'un qui tout de suite te dit, moi, je veux être avec toi. Je veux te protéger, je veux te couvrir d'amour et de baisers. Il y a une transition ici, une transformation. Oui, on a la famille derrière. Avec le 5, il y a le mouvement, la transformation. Et avec 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 cette carte ici, qui nous parle d'évolution, de transformation, de fin de quelque chose pour avoir une vraie liberté d'expression. On nous parle ici de vouloir vivre ensemble. On peut nous parler ici de lieu de vie commun, d'acheter un lieu de vie, de réunir une famille recomposée, de vivre ensemble sur le même toit. Oui. Il y a cette envie de vivre ensemble sur le même toit parce que non seulement vous deux, il y a vraiment ce désir ici. Il peut y avoir aussi un désir d'enfant. On peut avoir affaire à quelqu'un qui vous parle d'agrandir la famille. On a c'est quelqu'un qui va te désirer comme personne ne t'a désiré avant. Quelqu'un qui va te toucher comme personne avant. Au fait, c'est quelqu'un qui va faire des choses que tu n'as pas fait avant, mais dans le bon sens du terme. Il y a des choses ici, toi, tu ne veux pas, toi ou l'autre personne, vous n'avez pas envie de louper quelque chose parce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Vous essayez de voir plus clair dans le jeu de quelqu'un, mais il y a comme des zones floues ici parce que soit la rencontre n'a pas encore eu lieu, soit la rencontre a eu lieu, mais il y a des choses ici qui ne vous êtes pas claires dans la façon de cette personne de se comporter. J'ai plus l'impression ici qu'elle cache un truc au niveau de son caractère, de son patrimoine, de qui elle est vraiment. Tu peux avoir affaire à quelqu'un qui te jure doux, mais qu'au fait, c'est pas qu'il est violent. On peut avoir affaire à un homme qui peut être macho, quoi. Tu vois là, tu vois qui peut être comme ça, qui va peut-être te dire à fin de compte, oui, c'est bien que tu travailles, mais il va falloir que tu saches que à la maison, c'est moi qui donne les ordres. Tu peux avoir affaire à une femme qui est vraiment la maman italienne, tu vois, qui peut vraiment être la maman africaine même, qui couvre ses petits comme une louve ici, ou même son mari, c'est un peu elle qui gère tout à la maison. Un peu quand tu entres à la maison, tu as beau être le macho, tu seras le macho au lit, mais sache que quand tu es dans la maison ici, c'est moi qui gère tout. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici que pour le moment on ne sait pas. Pour le moment on a des soupçons, mais les choses ne sont pas claires et les choses ne sont pas dites. Il peut y avoir un doute ici de j'ai l'impression que elle est mariée ou il est marié, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans sa vie et qu'elle ne me dit pas vraiment des choses. Mais on a un secret, je te dis. Ok. Voilà. Bon, ici, on nous parle d'un secret que l'on pourrait découvrir qui peut faire mal, qui peut décider de changer, qui va changer la donne ici avec le secret. Parce que pour le moment, on peut avoir affaire à quelqu'un qui a vraiment une vie de famille déjà, ou alors qui a une vie de famille mais que ça va pas, ou tout simplement quelqu'un qui cache quelque chose au niveau familial. Moi, je te disais déjà tout à l'heure, il peut y avoir un problème, quelqu'un qui décide de ne pas reproduire le chemin familial dans lequel il a grandi, ou vice-versa. Donc, il y a vraiment ici un secret au niveau familial, mais qui va être mis à jour. Il y a quelqu'un qui, finalement, cette personne va décider de l'avouer. On voit il y a une souffrance ici, il y a une transformation aussi après tout ça. La foi d'avoir été entendu. Et on voit ici, on décide de changer les choses, de se transformer, de passer à autre chose, mais de beaucoup plus légère, de beaucoup plus vrai. Parce qu'ici, c'était vraiment quelque chose, au départ, on est dans quelque chose de beaucoup trop rigide. Tu vois, de beaucoup trop rigide, même s'il y a ce côté enfantin, même s'il y a ce côté visuel ici qu'on veut faire des choses. Mais en fait, on veut être trop rigide, trop c'est moi qui décide, trop je ne lâche pas, quelque chose de trop carré, tu vois, trop carré. Mais à un moment donné, on va décider ici de lâcher prise pour faire des choses avec beaucoup plus de légèreté. Beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'épanouissement.
Tu vois, il y a vraiment le bonheur ici à la place. Il y a vraiment le... Il peut y avoir une invitation, comme je te disais, s'il n'y a pas encore eu le visuel, il peut y avoir une invitation ici qui décide, on décide de se voir avec le temps. Mais c'est une relation avec le temps aussi, ça nous parle aussi d'une relation qui peut aller longtemps. Qui peut aller dans le temps vraiment parce qu'il y a des choses qui va falloir qui vont être mises en lumière avec le temps, les choses qui vont être dévoilées. On peut avoir une transformation, ce que l'on va te dévoiler peut amener comme une sorte de regret, mais il y a la réconciliation derrière. Tu vois, ça peut être quelqu'un qui peut te dire, qui peut te confier ses secrets les plus profonds, ses douleurs d'enfance ici, ce par quoi il est passé, qui peut te confier des choses que trop lourdes même pour toi. Et tu vas te demander, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? C'est trop compliqué. Et tu me dis, mais non, moi, j'ai plus envie d'être avec toi. Mais tu vas décider finalement de l'aider du mieux que tu peux, sans pourtant être son psy. Parce qu'il y a un engagement ici. Il y a un engagement avec sur du long terme. Il peut y avoir un enfant. Bon, je t'ai dit, il y a une transition, mais il y a un moment de flottement, de doute ici. Beaucoup de tension familiale. Hein. Il y a des choses au niveau de la famille que l'on va découvrir ici. Ça peut être des secrets de famille. Concernant, ça peut concerner une mère. Peut-être finalement se rendre compte que sa mère n'était pas vraiment sa mère. Des secrets qui vont être dévoilés au fur et à mesure du temps et qui vont te permettre ou donner la force ou la possibilité à cette personne ou à toi-même de pouvoir faire ta vie, de comprendre pourquoi certaines choses bloquaient. Parce que quelquefois les secrets de famille, ça bloque. Hein. Ça vous empêche d'avancer, mais vous ne savez pas pourquoi vous restez coincé sur quelque chose depuis longtemps. Pourquoi est-ce que vous n'avancez pas dans votre vie et puis vous vous rendez compte qu'au fait, c'est parce qu'il y avait des non-dits. On parle ici de beaucoup des soucis d'une avancée, et derrière nous avons la communication avec des personnes extérieures. Et nous avons consultant. Bon, déjà pour là on nous parle des soucis. Il peut y avoir des soucis ici, des pertes. Des soucis, des pertes. Des soucis, des pertes, du vol aussi. Mais il y a beaucoup de préoccupations. Ça peut même nous parler de la maladie. La maladie d'être anxieux par rapport à des choses que l'on ne nomme pas. Il y a un voyage ici, un déplacement à faire, un échange ici, mais ça va être lent. Ça va prendre un peu de temps à cause justement de ces soucis-là. Parce qu'on se fait des soucis par rapport à un déplacement et pour aller vers un nouvel ailleurs. Ça peut justement, ici, comme je te parlais, de ce nouvel engagement, ce fait de souci, est-ce que je vais y arriver, soit parce qu'on a vécu très longtemps dans une relation sentimentale avec une seule personne. Tu sais, vivre 10 ans, 20 ans, 30 ans avec une personne et se séparer et se mettre en couple avec une nouvelle personne, quelquefois, il y a comme ici, dans ce cas, il y a comme une appréhension de comment je vais faire, comment ça se passe, est-ce que c'est la même chose, est-ce que je vais revivre la même chose que j'ai vécu avec mon ex, est-ce que ça va aller, et comment je vais me comporter, tu vois, à un moment, parce qu'on voit ici, on a affaire à quelqu'un qui va, c'est pas qu'elle joue un rôle, mais c'est quelqu'un qui s'est tellement mis des barrières, qui a même peut-être listé les choses, qui a dit, la nouvelle personne qui va entrer dans ma vie, il faut pas qu'elle ressemble à mon ex, il faut pas qu'elle fasse ci, il faut pas qu'elle fasse ça, il faut qu'elle soit ci, il faut qu'elle soit ça. Au fait, c'est comme si c'est toute une liste ici que cette personne va cocher, oui, 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 oui. Mais à un moment, elle va se dire, mais non, c'est pas ça la vie, je vais pas toujours rester crispée, toujours être sur mes gardes à la première... au premier faux pas ou au premier doute, me barrer vite fait. Tu vois, il y a vraiment une situation de je laisse tomber quoi, j'ouvre les vannes et puis je me laisse vivre. Et on verra où tout ça va nous mener. Donc, je me laisse porter par le mouvement. Ici, une chose est sûre, c'est certes, on a affaire à quelqu'un qui veut une stabilité, mais qui s'est longtemps isolé aussi, qui s'est longtemps empêché de vivre. Donc, au premier,
Au premier, on a fait ici à quelqu'un au premier obstacle qui prenait la fuite. Mais avec toi, ou c'est toi cette personne, c'est elle cette personne, avec toi, on a fait à quelqu'un qui va se dire, ben non, le temps passe, le temps passe. Il faut que moi aussi, je me donne les moyens de saisir cette opportunité. Elle me plaît. Elle est cette femme qui peut être en même temps la mère, qui peut être en même temps l'épouse, en même temps la maîtresse. Tu vois? La confidente, qui joue un peu tous les rôles. Ce que je n'ai pas connu jusqu'ici. Ça peut être aussi un homme, hein, qui peut être aussi le parfait amant, le bon mari, le bon conseiller, tu vois, qui peut être tout ça l'ensemble. Et puis tu te dis, mais il faut que cette personne, j'ai fait beaucoup de conneries, ou alors j'ai passé beaucoup de temps à changer, à ne pas savoir où, très bien où j'en étais, ou alors à faire toujours les comparaisons par rapport à mes ex, ou par rapport à ces textes-là. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur cette personne et je vais tout mettre en marche, tout mettre en œuvre pour que ça marche entre nous. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui peut être en train de titiller les zones qui te font mal. Ça peut être quelqu'un qui représente pour toi qui... C'est pas qu'elle est mauvaise, mais c'est comme si tu te disais, c'est trop beau pour être vrai. Ou tout simplement, ça peut être quelqu'un qui te fasse sortir de tes gants, qui réveille en toi des choses que tu ne voulais pas voir jusqu'ici. Tu vois, ça peut être quelqu'un qui ne lâche pas aussi rapidement. Quelqu'un de perspicace ici, qui ne veut pas lâcher. Tu vois, qui revient toujours à la charge. Qui veut savoir pourquoi, du comment. Pourquoi si, pourquoi tu te comportes comme ça, pourquoi tu es aussi fermé, pourquoi tu es aussi rigide, pourquoi. Et ça t'agace, mais ça te permet aussi de t'ouvrir, ça te permet aussi de te dire, mais attends, mais elle a raison. D'une part, elle m'agace, mais d'une part, elle me permet de mettre les points, les points sur les blessures que j'ai en moi depuis longtemps, qui sont enfouies et qui aujourd'hui, qui me font ne pas m'engager ou qui me font fuir cet engagement. Aujourd'hui, je choisis de m'engager avec elle. Et on a fait à une femme ou à un homme qui attend. Au fait, toute ta pensée, toute ton énergie sont retournées vers cette personne. Peu importe que ce soit toi qui regarde la vidéo ou que ce soit toi. Parce que pour le moment, pour cette personne, tu n'es pas, pour elle, pour le moment, elle ne te considère pas encore comme son autre. Pour le moment. Parce qu'on a le consultant là, ici. Tu vois? On a ici des sentiments qui sont en train de naître, qui prennent qui prennent de place. On a affaire à quelqu'un qui veut cacher ces sentiments-là, mais qui a la possibilité de vivre. Mais pour le moment, ça peut être une consultante ou un consultant, peu importe. Mais pour le moment, dans sa vie, tu n'es pas considéré comme son autre ici. On a affaire à un homme ou une femme qui veut se marier, qui veut un vrai engagement, mais qui a toujours repoussé l'échéance à plus tard. Que chaque partenaire a toujours été, elle a toujours trouvé un truc ne va pas si, elle fait trop ci, elle rit trop comme ça, elle montre trop ses dents, elle rit trop fort, elle parle trop fort, elle aime trop la fête, elle n'aime pas assez la fête. Tu vois quelqu'un qui dit le tout et son contraire, mais avec toi, elle a dit, elle, je ne sais pas pourquoi, mais elle me fait quelque chose qui me fait sortir de mes gants. Elle me fait quelque chose qui m'énerve d'ailleurs, parce qu'on a ici quelque chose comme des tensions, les tensions dans l'air. Elle m'énerve cette fille. Pourquoi est-ce qu'elle m'écrit? Je n'écris pas. Pourquoi elle est là? Elle me parle, je ne lui parle pas, mais pourquoi elle revient à la charge comme ça tout le temps? Et elle trouve toujours les mots justes pour te ramener à elle ou pour te reconforter. Au fait, elle n'en fait pas trop, mais il y a quelque chose ici qu'elle touche en toi qui te déstabilise, mais qui te donne aussi l'envie d'en savoir plus. Et ça te fait peur, et ça t'intrigue en même temps, et ça te donne l'envie de vouloir en savoir plus et de découvrir qui elle est cette femme, ou qui elle est ou qui il est cet homme, tu vois. Il y a quelque chose comme ça, parce qu'on voit ici cette relation. Même si aujourd'hui tu es dans quelque chose de tendu, tu veux cacher parce que tu ne veux pas être tombé amoureux, mais sans t'en rendre compte, même si tu n'as pas encore vu cette personne ou c'est vice versa, n'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Il y a quelqu'un ici qui a un cœur d'artichaut. On a fait un homme ou une femme qui tombe très rapidement amoureux. Dans le fait d'être intrigué par ta personnalité ou par ce que tu dégages, ici on peut avoir affaire à un homme qui a déjà des sentiments. Tu vois, on peut avoir affaire à un homme qui commence à dire, moi, cette femme ou cet homme, je vais l'épouser. Tu vois. Mais pour le moment, je tiens à te le dire, pour le moment, tu n'es pas considéré comme son autre. Je ne sais pas pourquoi. Soit vous voyez, vous fréquentez de temps en temps, ou même pas du tout. Hein. Ça peut être quelque chose, vous parlez long courrier à distance, ou quelque chose, vous voyez de temps en temps, ou vous flirtez, ou même peut-être vous êtes déjà passé à l'acte ici. Mais j'ai plus l'impression qu'on a affaire à des personnes qui n'ont pas encore couché ensemble. Il n'y a pas encore eu quelque chose dans cet ordre-là.
Parce qu'on est plus dans l'ordre du fantasme ici que de j'ai déjà fait. Tu vois? En fait, c'est elle la solution, cette personne. Toi-même, tu as compris, c'est elle la solution à ton bonheur. Et ça va être quelque chose de très beau. Il suffit juste que vous donniez les moyens de vivre, d'accepter que c'est possible avec elle. Donc, on veut que tu saches ici que oui, il y a une possibilité que les choses marchent. Et ça va aller très bien, mais il suffit juste que vous deux, ou surtout toi qui regarde, ou l'autre personne, en tout cas, se donne les moyens de faire ce qu'il faut. J'espère que cette guidance vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.